du marché des cigarettes en Algérie, c'était de l'informel. Ensuite, avec la pression des Américains et des Émiratis, les autorités algériennes ont beaucoup fait pour faire reculer l'informel. Et des marques internationales comme Lucky Strike, comme Marlboro, LM, etc. ont commencé à se démocratiser en Algérie. Donc, les Émiratis avec le temps et les Américains sont devenus leaders incontestables du marché des tabacs en Algérie. Ça, pour la crise politique de 2019, les relations des Émiratis avec le régime Bouteflika étaient excellentes. Les relations des Émiratis avec comment ça s'appelle, avec le régime, avec le système Gaye Salah était excellente, mais depuis 2020-2021, avec l'arrivée de Tebboune au pouvoir, la situation s'est nettement détériorée. Pourquoi? Parce que le principal représentant et businessman et patron des affaires de la Staim en Algérie a fui vers Dubaï. Comme tout à l'heure, la société, le fonds d'investissement émirati leader la Staim ou Arab Investor TA, mais derrière ce fonds, il y a une autre société émirati importante, qui s'appelle Rashidin Trading. Wadi Rashidi Trading, c'est elle qui détient et qui est partenaire de Philip Morris dans plusieurs pays arabes et africains, l'Égypte, la Jordanie, la Libye, l'Algérie. Et c'est elle qui a négocié, qui depuis début des années 2000, c'est elle qui traite pour commercialiser, aider Philip Morris à pénétrer les marchés arabes et les marchés africains. Et elle a négocié pas mal de contrats d'exclusivité. Si vous voulez, Rashidin Trading, c'est le vendeur, c'est le grossiste. C'est celui qui distribue, qui vend en gros les cigarettes américaines à travers plusieurs pays africains et plusieurs pays arabes. Et Wadi Rashidin Trading n'a pas cessé d'élargir ses activités pour dominer pratiquement le marché arabe et le marché africain et pour devenir le principal sous-traitant de la compagnie américaine Philip Morris dans cette région du monde. Derrière cette compagnie, il y a un personnage qui est Cheikh Chiban. Cheikh Chiban, هذا بالك انتم قريتوا في الجيري بارت احنا هضرنا عليه بزاف. Il s'appelle le Cheikh Ahmed Hassan Abdul Qahar al-Shibani, qui est le principal actionnaire et dirigeant de la société Hadi Al-Rashidin Trading, et c'est lui qui était l'interlocuteur du régime algérien à Alger concernant la gestion du business des cigarettes et concernant les relations avec l'État algérien. وهذا الشيخ Cheikh Ahmed Hassan Abdul Qadir Shibani a fui l'Algérie juste après le Hirak. Il a essayé de revenir après en 2020, en 2021. Il a vu que le régime Tebboune était hostile aux Émiratis parce que les Émiratis ont pris des positions contre le système Tebboune. Ils n'étaient pas favorables à Majid Tebboune. Ils étaient favorables au Maroc, ils n'étaient pas favorables à l'Algérie. Ensuite, il y avait l'histoire de la normalisation des relations diplomatiques entre les pays arabes et dans les Émirats et Israël. Dans les Émirats ont été le principal initiateur et artisan de cette politique. Et les divergences diplomatiques et géopolitiques entre l'Algérie et les Émirats, l'Algérie de Tebboune, pas l'Algérie de Gaye Salah, ni l'Algérie de Bouteflika, je le rappelle bien, les divergences géopolitiques et diplomatiques ont atteint un point de non-retour. Il y a eu trop de tensions entre les deux pays. Le régime Tebboune commençait à attaquer énormément les Émiratis. Les Émiratis ont fait une campagne, ont fait beaucoup de lobbying contre le système Tebboune et contre ses intérêts et ses agendas et sa politique dans la région, au Maghreb et dans le monde arabe. Ce qui fait que il y a aujourd'hui une adversité entre Abu Dhabi et Alger. Tebboune et son clan essaient de se venger contre les Émiratis qui soutiennent toujours le Maroc contre l'Algérie, qui ont toujours soutenu, qui ont torpillé tous les plans de la politique internationale de Tebboune dans la région et qui ont refusé. Je rappelle que les Émiratis récemment, pas plus tard que cet été 2023, ont refusé d'accueillir Abdelmajid Tebboune, de le recevoir. Les relations sont très très froides parce que les Émirats reprochent à l'Algérie son hostilité contre le Maroc, son hostilité contre ses intérêts, son soutien en Libye, sa proximité avec le Qatar et la Turquie, son soutien à certaines factions libyennes qui sont anti-émiratis, son jeu d'influence en Tunisie où les Émirats veulent s'implanter, l'Algérie essaie d'empêcher l'implantation d'un grand lobby émirati à ses frontières, la guerre du lobby entre l'Algérie et les Émirats et la Mauritanie. Il y a plusieurs dossiers, des dossiers géopolitiques et diplomatiques où malheureusement les Émirats et l'Algérie sont en concurrence, voire en guerre ouverte. Il décide de s'attaquer au business des Émiratis en Algérie. Maintenant, le business le plus florissant, c'est le business des tabacs.
marché marché de presque 3 milliards de dollars, dont plus de 60% est dominé par les Émiratis, ça vous fait quand même presque 1 milliard 800, presque même 2 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de liquidités. Mais en s'attaquant aux Émiratis, vous n'avez pas su, vous n'avez pas compris, ou ne savez pas que les Émiratis n'étaient pas tout seuls, que les Émiratis en Algérie, comme ont Philippe Maurice. Philippe Maurice, qui est actionnaire à hauteur de 25% de la STAIM à travers le fonds arabe Investor TA, donc ont été touchés directement par la politique anti-émiratie de Tebboune. Et c'est pour cette raison que l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique est intervenue le 13 septembre dernier pour parler à Tebboune et pour lui demander d'arrêter cette politique hostile contre les Émirats et d'arrêter d'emmerder les investisseurs émiratis dans le tabac. Parce que Philippe Maurice est présente dans le capital de cet investissement. Elle a des intérêts financiers et des intérêts financiers et économiques importants en Algérie. Tebboune ne savait pas que les Émiratis se sont appuyés sur l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique. Et d'après nos investigations, ce sont les autorités émiraties qui ont été interpellées par la STAIM et Philippe Maurice et qui ont demandé au département d'État américain de faire pression sur Abdelmajid Tebboune, sur le président algérien, afin qu'il cesse ces manœuvres qui auraient pu menacer et porter préjudice à leur business en Algérie. Que voulait faire le régime Tebboune? Enlever la licence qui permettrait à la STAIM d'exercer encore en tant que fabricant et en tant que principale société de commercialisation du tabac en Algérie. Je vous rappelle que les Émiratis ont la STAIM, mais ils sont présents aussi dans une autre société qui s'appelle UTC. UTC, c'est un autre cas. حنا هضرنا عليها هنايا UTC يا جماعه. هذه UTC qu'elle a été créée en 2016 avec pour objectif, la UTC c'est la société United Tobacco Company. C'est elle qui distribue tous les produits de la SNTA, les Algériens. Aujourd'hui la SNTA pratiquement ne fait plus rien dans l'industrie du tabac. Avec la STAIM qui domine le marché. Et pour le reste, pour les produits de la SNTA, c'est l'unité, la société UTC, United Tobacco Company, qui a l'exclusivité de la distribution, de la commercialisation de tout le tabac de la SNTA en Algérie. Il y a pratiquement plus de 80% du marché des tabacs et des cigarettes est entre les mains des Émiratis. Parce qu'il y a des unités United Tobacco Company, elle est dominée par des Émiratis. 49% appartient déjà à la société STAIM, qui est la société algéro-émiratée, la STAIM, ou 2% ça appartient à des investisseurs émiratis. C'est une femme d'un homme d'affaires émirati, mais elle est algérienne, mais les Émiratis traitent le capital pour que les Émiratis soient dominants, soient majoritaires par rapport à la SNTA qui est devenue, je rappelle, depuis 2017, le groupe Madar. Le groupe Madar qui possède actuellement le CRB, qui est présidé actuellement par l'ancien président de la Fédération algérienne de football, Sharaf El-Din Ahmara. Donc, ce sont Tebboune voulait. D'ailleurs, depuis 2022, la STAIM ne peut plus, en Algérie, les Émiratis ne peuvent plus transférer leurs dividendes. Ils ne peuvent plus exporter leurs dividendes. Les dividendes, c'est des bénéfices en devise vers Dubaï. On leur a réduit les quotas d'importation de la matière première, qui est la matière première pour fabriquer les cigarettes, et on est en train de leur imposer des restrictions terribles. Et de trois, le régime Tebboune voulait, dès cette année 2023, les chasser de l'Algérie en suspendant leur licence d'exploitation et en tant que fabricant et distributeur de tabac en Algérie, pour les éjecter de Madar et que les marques Marlboro et LM soient uniquement fabriquées et commercialisées par la partie algérienne qui est Madar. Les Américains n'ont pas accepté, les Émiratis ne se sont pas laissés faire et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Elizabeth Moore-Obin, est intervenue pour dire à Tebboune stop, arrêtez maintenant, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous êtes en train de faire. Et l'avertissement était clair. Maintenant, est-ce que le régime algérien aura le courage d'aller contre les intérêts américains en Algérie pour torpiller les intérêts émiratis? On en doute. La situation est en ce moment